Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On fait une émission spéciale réveillon comme Apolline de Malherbe n'en fera pas puisqu'elle est en vacances. Alors, nous recevons aujourd'hui toute l'équipe que vous connaissez de Géopolitique Profonde, de la gauche, Raphaël Beslu, Franck Pemgam à droite, Nicolas Stoker et Lara Stam. Tout le monde est là. On est tous ici présents. Spécial réveillon du 31. Alors, comment ça va, les amis? Plutôt bien, merci. Bon, Lara, qu'est-ce que tu as eu sous ton sapin? Est-ce que Nicolas n'a pas été trop radin? Non, ça allait. Merci beaucoup. Bah, t'as eu quoi? Qu'est-ce que t'as eu? On veut savoir. Un parfum. Un parfum. D'accord. J'espère, de grande marque, hein? Ah oui, très grande marque. Gros budget. Bon. Donc, dites-nous, hein, qu'est-ce que vous avez eu les autres, là, pour vos Noëls? Moi, j'ai eu ces katanas-là. Ah, tes katanas. Faut pas les utiliser voilà. dans la vraie vie, hein. Peut-être en Non. Bulgarie, mais... C'est juste pour la défense personnelle. Ah bon. Pas d'attaque, de la défense. D'accord, donc voilà, conseil, si vous voulez vivre à Sofia et vous débancariser à Sofia, vous devez vivre avec votre katana. Vous pouvez vous débancariser partout, mais c'est vrai, à un moment, il y a longtemps, on faisait un programme un peu survivaliste, donc la défense, c'est aussi un sujet, hein, donc faut y penser. C'est vrai, c'est un sujet. Et tiens, qu'est-ce que tu as eu, Nicolas? Tu sais qu'à Vissou, il faut aussi avoir ce genre de katana, c'est encore mieux. Ça. On a un maire comme ça qui y est arrivé dans un camp de gitans pour les dégager. Finalement, c'est lui qui s'est retrouvé en garde à vue. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à Noël? Tiens, plein de choses qui resteront entre Lara et moi et toute ma famille et moi. Je ne dirai pas. On t'entend très bien, Nicolas. Est-ce qu'on entend mieux là? Bon, on va passer à Raphaël. Je suis désolé, Nicolas. J'ai disparu. Ah non, putain, comme la dernière fois, tiens, le son là est bon quand tu es avec tout le monde, mais quand tu es tout seul, ça ne va pas. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Je te disais, je te le dirai pas, ça restera dans mon Ah bon, c'est un secret, d'accord. Familial, bah oui, t'es trop intrusif, je trouve. Non, moi je suis pas intrusif, je suis inclusif, c'est pas pareil. Ah bah dis donc, justement, bah alors ça je le suis encore moins inclusif. Et Raphaël, tiens, qu'est-ce que tu as eu pour ton Noël? J'ai eu un cadeau, Mike, ça va te rappeler des souvenirs et ça me permet de saluer le camarade Greg Tavillian, parce que j'ai eu un cadeau absolument improbable. J'ai eu un jeu qui n'existe plus normalement. Ah oui! Tavillian, donc je ne suis pas content TV, on avait pu faire une partie tous ensemble, vive la France. C'est vrai qu'on a fait... C'est vrai qu'avec Raphaël, on a fait et Jessie, on a passé la nuit chez Greg Tabibian à jouer à son jeu de société. Bon, alors on a parlé de nos Noëls, c'est très bien, mais là déjà, ce qui importe, pourquoi on fait cette émission, c'est pour parler de cette année qui a été très très riche pour Géopolitique Profonde. On a gagné 150 000 abonnés en 2024, 40 millions de vues rien que sur Géopolitique Profonde YouTube. Voilà, on a eu ce plateau, et c'est vraiment une chance d'avoir ce plateau depuis janvier 2024. Qu'est-ce que pour vous, là, comment s'est passé pour vous cette année comment avez-vous vécu cette année 2024 chez Géopolitique Profonde? Non, mais c'est une excellente année. On a pu, comme tu l'as dit, Mike, on a pu avoir une bonne montée d'abonnés, de plus en plus de spectateurs qui ont pu découvrir les studios. On a pu faire venir énormément d'invités, de faire découvrir à notre public des invités de très bonne qualité. Ensuite, on a pu aussi lancer le format de la matinale à partir de l'été, à partir d'août, qui a très bien fonctionné. Donc, on est très content avec Nicolas qu'on anime à deux. Et aussi, on a la chance, en fait, maintenant même d'avoir des récurrences, c'est-à-dire on a découvert soit des talents, ou sinon on a des invités de marque qui nous font la confiance et qui peuvent venir régulièrement pour analyser l'actualité tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi. Et nous sommes vraiment très très contents parce que les résultats sont très bons et la communauté qui nous suit tous les matins est de très bonne qualité aussi, voilà, que je salue parce que je suis certain qu'il y aura des habitués de la matinale qui nous suivront ce soir. Donc voilà, l'année est très bonne, c'était beaucoup de travail.
Bah tiens, Raphaël, Nicolas et Lara qui travaillaient sur la matinale, tiens, expliquez-nous un peu comment vous bossez, comment vous trouvez vos invités, voilà, parce que en plus c'est une matinale hyper longue, hein, c'est genre 3 heures quasiment. Tout à fait. Je vais peut-être laisser même là Nicolas répondre parce que c'est lui surtout qui, il faut quand même le dire, s'occupe de la programmation des invités. Il a permis même d'avoir des récurrents. Tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que notre matinale se divise en plusieurs parties. On a toujours une revue de presse que on anime avec Nicolas qui permet de traiter de l'actualité brûlante. C'est quand même important parce que tous les jours, on a droit à de l'actualité plutôt triste, inquiétante, désarçonnante, et je pense que c'est nécessaire pour les spectateurs soit de pouvoir en rigoler ou sinon informer de manière qualitative étant donné la propagande habituelle. Et ensuite, on a différents invités qui viennent pour un grand angle, en plus des invités récurrents que l'on a toujours, mais Nicolas pourra en dire plus. Donc voilà, et Nicolas, tu m'expliques d'abord comment tu travailles, mais aussi pourquoi une matinale, pourquoi avoir lancé une matinale. Alors déjà, je remercie la direction de Géopolitique Profonde parce qu'ils nous permettent d'avoir débuté ces nouveaux programmes, d'en avoir créé les contenus, d'être évolutifs, de nous laisser la chance de nous développer au fil du temps et non pas amener tout de suite un produit totalement fini. On écoute et on remercie aussi nos internautes parce qu'ils, souvent, dans leurs remarques, leurs observations, parfois leurs critiques, ils nous aident à progresser. Et je dirais qu'entre le 12 août, nous avons débuté avec Raphaël et aujourd'hui, on a déjà parcouru un bon petit bout de chemin. Comme a dit Raphaël, des récurrents, des permanents qui reviennent une fois par semaine et qui, les auditeurs, les internautes sont habitués petit à petit à leur angle de vue divers. Il est clair qu'entre Claude Janvier le lundi, qui a une analyse, on va dire, souvent liée à tous ceux qui sont derrière la scène, mardi avec l'excellent Sylvain Ferreira. On ne l'a pas découvert, mais on l'a mis de plus en plus en avant, et il est de plus en plus en avant aujourd'hui sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mercredi, c'est vrai qu'actuellement il n'y a pas de mercredi, mais nous avions aussi, il y a Oscar Freisinger qui est là, donc c'est à nouveau une autre vision, Marc-Gabriel Draghi, Finn Andrine, voilà, ce sont à chaque fois des angles de vue, que ce soit politique, que ce soit géopolitique, plutôt avec une version économique, donc c'est différent mondial ou plus national. Ça permet de regarder ça sous différents angles. Ensuite, on élargit petit à petit notre panel d'invités. Au début, on a multiplié le nombre d'invités par dizaines et par dizaines. On s'est recentré aujourd'hui on a sélectionné, on a fait une première sélection, un premier écrémage avec des gens qui sont particulièrement appréciés, donc que l'on met en avant. Et puis, à partir du mois de janvier, on relancera aussi des nouveaux qui vont arriver. Et puis on les testera, ni plus ni moins. Ils seront au crash test, au banc d'essai, et nous verrons un petit peu les réactions et les réussites de leurs prestations. Et à partir de là, on va continuer à progresser. Le média Géopolitique Profonde est un jeune média, et l'émission de la matinale est une toute nouvelle émission. Il faut bien se dire que quelques mois, c'est très peu sur Internet. C'est déjà bien d'être là où on en est aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis extrêmement content de la collaboration, évidemment, avec Raphaël, content de la collaboration avec l'ensemble de nos invités, qu'ils soient récurrents ou occasionnels. Et puis, on va continuer à progresser, à amener de plus en plus de contenu, j'hésite pas à le dire, j'ai pas honte de le dire, à être de plus en plus pointu et professionnel aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on se doit à nous-mêmes, qu'on doit à Géopolitique Profonde. Dis-moi, cher Nicolas, parce que beaucoup me demandent à chaque fois le pourquoi de la matinale. Voilà. Parce qu'on me dit aussi, oui, voilà, vous multipliez les émissions et tout, le matin, le midi, le soir. Moi, et après, encore le 22h le soir, moi, je voudrais quand même répondre aussi à cette question. Et c'est que, en réalité, il y a tellement d'informations à donner, à apporter, que je pense qu'on est obligé, pour mieux informer les gens, moi c'est ce que je pense, de multiplier les canaux. En plus, il y a tellement d'invités aussi qui ont tellement de choses à dire, des invités qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'aussi à Géopolitique Profonde, on n'invite pas essentiellement que des gens qui sont déjà des stars. Je pense que pour moi, les stars, c'est le sujet en fait. Et donc, c'est important de multiplier les canaux. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas.
Mais moi, je l'ai vu, j'ai vu sur les médias alternatifs l'émergence de ces matinales sur Radio Courtoisie. J'étais patron d'émission et un jour, on nous a expliqué il y aura une matinale. Ça va être des gens qui, contrairement à nous d'ailleurs, vont être payés, qui vont profiter d'une énorme exposition et qui seront présents du lundi au vendredi toutes les semaines. Et ça a duré d'abord avec une première personne qui, depuis, nous a quittés sur Radio Courtoisie et est parti sur le net avec une énorme exposition, à la fois bande FM et puis à ce moment-là, Radio Courtoisie, qui avait besoin de se renouveler, est venu sur le web. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un créneau majeur qui manquait totalement dans les médias de dissidence. On avait des émissions, on avait des invités en distanciel. C'est une belle nouveauté que de commencer à avoir des studios aussi beaux que ceux de GP et dont nous pouvons bénéficier et profiter aujourd'hui. Évidemment, Mike, c'est évident, mais il fallait aussi être sur ce créneau. Certains le sont depuis beaucoup plus longtemps que nous, donc ça nous nécessite un peu de temps pour s'imposer. On connaît la force des habitudes, mais je trouve que déjà, notre positionnement est plutôt me fait rosir de plaisir. Est-ce qu'on peut dire justement, les amis, et peut-être que Lara peut répondre, que la matinale, déjà, est un succès, parce que c'est pas évident, sans vouloir regarder ce que peuvent faire d'autres, vous avez déjà un public, une communauté importante dès 7h du matin. Si je peux rajouter, pour ma part, je participe très peu à la matinale en réalité, mais je suis toujours en backstage en quelque sorte. En revanche, la particularité de la matinale de GPTV, c'est que c'est une matinale qui commence par une analyse complète. C'est pas une simple revue de presse où on lit des dépêches. C'est une réelle, véritable analyse qui permet d'ouvrir un petit peu les réflexions à nos auditeurs, ce qui est inédit. Ça n'existe pas sur les autres matinales. Donc c'est un produit complètement inédit à ce titre-là. Par ailleurs, pour ma part, l'année GP TV, pour moi, est une année très très spéciale. Donc je te remercie Mike, toi, pour la première participation sur le plateau. Je remercie Nicolas, je remercie Franck de m'avoir donné la possibilité de faire des petits formats. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et je remercie Raphaël qui m'a vraiment véritablement guidée dans l'apprentissage technique de tout ça. Donc, je suis très reconnaissante à l'équipe et à cette chaîne parce que, encore une fois, c'était très improbable de me retrouver sur une télévision. Et je rappelle aussi que GPTV, c'est une télévision. Donc, pour moi, effectivement, une grille se remplit petit à petit, ce qui est une logique implacable, ce qui est une force incommensurable par rapport aux autres formats qui sont des formats uniques, qui sont des formats faits pour tel et tel créneau et pas plus. Mais nous sommes une télévision et je me sens appartenir à une télévision. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu as totalement raison. C'est-à-dire une télévision, que ce soit à 5h du matin, à 10h, le 31 décembre, le 1er janvier ou le 1er mai, il y a du programme. Et donc, nous, on produit ce programme, logiquement. Mais du coup, les amis... vas-y. Différemment des autres, en plus, on travaille tous les jours, quasiment. Ah oui, ça c'est sûr. On travaille tous les jours. On est là en vacances, on est là tous les matins. Enfin, vous êtes là tous les matins, Raphaël, Nicolas, Lara. Donc oui, il y a un gros travail. Et maintenant, Lara aussi qui fait les émissions du soir. Donc clairement, l'évolution est dantesque. On a quand même proposé beaucoup de nouveaux programmes, produits durant cette année 2024. Et puis d'ailleurs, on a débauché, ou il s'est débauché tout seul. Nicolas est arrivé aussi pour faire des émissions plateau et faire les matinales avec Raphaël. Lara qui a suivi et qui participait déjà également sur les plateaux avec toi, Mike. Donc non, c'est cette année-là, il y a beaucoup de développement et donc on va continuer en ce sens. Et c'est vrai que là, les gens nous disent merci, nous récompensent avec le nombre d'abonnés qui grossit, les vues et la fidélité de la communauté. Donc non, tout ça c'est très intéressant. Alors, vous commencez à quelle heure, Raphaël et Nicolas? C'est-à-dire, à quelle heure vous vous réveillez pour préparer la matinale? Tiens, Raphaël, à quelle heure tu te réveilles? Parce qu'en plus, faut dire aussi une chose. C'est que Raphaël, qui est directeur de la publication, c'est aussi lui qui se prend la tête pour les miniatures, les titres, etc. Oui, c'est ça. Après, j'ai plein d'autres tâches au sein de GP. Ce
qui fait que ça occupe une bonne partie de la journée. Mais pour la matinale, en tous les cas, moi, je me lève. Si on parle en heure française, parce qu'il y a un décalage avec la Bulgarie. En heure française, moi, je me lève à 5h30, 6h pour attaquer la matinale qui est à 7h. Et en général, ça dure jusqu'à 10h, 10h30 en fonction des invités et aussi de l'importance des sujets à développer. Parce que ça, c'était pour répondre aussi sur le pourquoi des matinales. C'est parce que, à mon avis, là, tous ceux qui nous suivent et même tous les Français qui regardent les médias alternatifs peuvent voir en fait que là, tout est en pleine ébullition et partout dans le monde, y compris en France, et sur tellement de domaines qu'il est nécessaire de pouvoir traiter l'actualité. Donc c'est pour ça aussi que ça nous demande beaucoup de temps de préparation et aussi que ça nous fait faire des émissions qui peuvent durer un peu en fonction de la durée des analyses de nos invités. C'est-à-dire que voilà, tu te réveilles donc à 5h30, tu te prépares la matinale qui commence à 7h, vous finissez donc à 10h et après comment vous faites pour je sais pas moi, trouver les sujets et l'invité peut-être du lendemain? Ben là, je pourrais donner la parole à Nicolas. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour ce qui va être la préparation, soit des récurrents ou même de la revue de presse, ben après, on fait de la veille informationnelle et on épluche toute l'actualité, tout simplement. Que ce soit de l'actualité brûlante ou même de l'actualité un peu plus précise. Étant donné qu'on s'appelle quand même géopolitique profonde, on est obligé de se concentrer sur des sujets qui ne sont pas forcément mis en avant par les médias mainstream, ça c'est certain, mais aussi par certains médias alternatifs parce que c'est des sujets peut-être un petit peu trop précis quand ça va parler d'économie ou de certaines zones géographiques qui peuvent être un peu oubliées parce que inondées par l'actualité. Donc après on passe la journée à faire de la veille informationnelle et à préparer les invités à faire venir parce que aussi ça demande un gros travail de programmation. Mais là j'ai la chance de pouvoir dire que c'est Nicolas qui s'en occupe. Nicolas, tu voulais rebondir? Oui, il y a 3 étages dans la fusée. On a le premier étage, c'est la revue de presse au début entre 7h et 7h30. Donc là, cette première partie, c'est celle qui colle le plus à l'actualité, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des fois des surprises quand on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement Barnier ou le gouvernement Bayrou va être annoncé à la presse. Évidemment, jusqu'au dernier moment, on a un doute. Là, pas plus tard qu'entre le 29 et le 30 décembre, on apprend la mort de Jimmy Carter. Alors bon, c'est pas l'événement de l'année, mais quand même, il faut en mettre une petite touche au dernier moment. Ça, c'est la première partie. Donc là, on traite l'actualité brûlante au début de la matinale. Second temps, on a quelqu'un qui est lui aussi en direct, comme nous, qui est un récurrent. Donc, il va peut-être le regarder avec son prisme, mais enfin, c'est un journaliste aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va s'adapter à la situation. Par contre, le ou les grands invités, en format léger comme actuellement pendant les vacances, en format plus approfondi le reste de l'année où on a aussi plusieurs grands angles avec plusieurs grands invités. Alors évidemment, je dirais, et ça c'est aussi ça, géopolitique, donc politique, géopolitique et géopolitique profonde. Donc l'aspect profond signifie ils vont voir l'actualité avec leur grille de lecture. Donc on peut savoir plusieurs jours à l'avance que la semaine prochaine on aura un tel jour. Ça n'est pas gênant en soi, même si il n'est pas nécessairement totalement dans l'actualité, parce que l'actualité, ça fait partie quand même de ce qui nourrit sa pensée, et alors il va y mettre son regard qui est le sien, ce qui va nous permettre petit à petit en quelque sorte de dézoomer du plus près de l'actualité, on élargit et on zoome et on dézoome jusqu'à avoir une vision d'ensemble type géopolitique profonde. Et ça vous le faites 3 heures tous les matins? Entre 2h30 et 3h, ça peut même aller au-delà. J'avoue que moi, je m'éclate un peu par rapport à 12 ans ou 14 ans de radio où c'est extrêmement strict, et c'est parce que c'est la discipline en plus de cette radio en particulier, inspirée par ces anciens grands patrons et historiques, et c'est-à-dire c'est telle heure à telle heure, et vous arrêtez 3 minutes avant l'heure qui relance sur l'émission d'après. Donc il n'y a aucune liberté. Un des avantages, le désavantage parfois de YouTube et de ne pas être en présentiel direct, c'est le fait que les gens nos invités parfois peuvent un peu dériver par rapport à la ligne qu'on a fixée. Par contre, là, on se dit, s'il a envie de parler de ça, qu'il en parle, ça m'empêchera pas tout à l'heure de revenir sur un sujet autre, et j'aurai moins à mettre la pression comme ça peut mettre à la radio parfois reproché, c'est-à-dire il faut répondre à la question et dans 2 minutes c'est fini. Là, on a cette liberté de
pouvoir être un peu plus libre sur les horaires de fin. C'est ça l'avantage. Vous aimez nos émissions ? Ouais, Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.